Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction du mémorial des martyrs qui sera érigé en face de l'hôtel de ville de Niamey. Ralia Sami qui commente les images de Abdelmoumouni Abdraman. C'est pour rendre un hommage mérité à la mémoire de tous les éléments des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur en défendant la nation que le chef de l'État a décidé de la construction sur fonds propres de l'État nigérien d'un mémorial des martyrs qui sera érigé sur un site d'environ 1,5 hectare situé en face de l'hôtel de ville de Niamey. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une politique de mémoire, dit le chef de l'État à l'occasion de cette cérémonie. Comme on le sait, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme et le crime organisé. Je voudrais ici saluer, féliciter, encourager nos soldats qui conduisent cette guerre avec beaucoup de professionnalisme. Cette guerre dans laquelle nous enregistrons des morts, cette guerre dans laquelle nous perdons des êtres chers qui font le sacrifice de leur vie pour notre sécurité. La nation nigérienne tout entière doit leur rendre hommage. La nation nigérienne tout entière doit leur témoigner son éternelle reconnaissance. C'est au nom de la nation que le gouvernement, pour perpétuer leurs souvenirs, a décidé de construire un mémorial des martyrs afin de perpétuer leur mémoire. Présent également pour la circonstance, le ministre de la Défense nationale s'est exprimé en ces termes. En ces temps tumultueux de guerre contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont défendu avec courage et dignité chaque portion de notre territoire. Aujourd'hui, grâce à la détermination et à la bravoure de ses fils en armes, le Niger reste debout et il le restera encore longtemps pour la sauvegarde de notre souveraineté territoriale, la sauvegarde de nos institutions démocratiques républicaines et la sécurisation de nos citoyens ainsi que la protection de leurs biens. Pour cela, notre pays continuera à mener sa lutte implacable contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le banditisme. La dette à l'égard de nos morts que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a pris l'engagement dès 2018 à ériger un mémoire à leur nom. Un tel monument, érigé
au point central de notre capitale Niamey marquera à jamais notre reconnaissance pour nos compatriotes disparus sur le champ de bataille. L'architecte international qui a conçu le projet de ce mémorial a réaffirmé sa volonté à le réaliser dans le délai prévu. Ainsi donc, ce mémorial sera construit en guise d'hommage rendu de la nation nigérienne aux forces de défense et de sécurité qui ont perdu leur vie dans la défense de cette même nation. Point de presse ce matin au siège de Haroun Preting du directeur général par intérim. Objectif, apporter des clarifications sur des informations non vérifiées qui se propagent concernant la société en charge de l'édition du permis biométrique dans notre pays. Suivez donc un extrait de l'intervention du directeur général par intérim avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal. Les documents qu'on donne comme permis, le document administratif qui est le permis, c'est le plus sécurisé, le document le plus sécurisé dans notre pays. Et le président ou, je ne sais pas, le leader d'une organisation internationale nous a dit, il y a une semaine de cela, que c'est le document le plus fiable, le plus sécurisé en Afrique. Là, je dois citer même l'ambassadeur de la Chine qui a rendu visite ici, qui disait, ce permis-là, ce document est plus sécurisé et plus fiable que le permis de la Chine. En termes de qualité, en termes de fiabilité, en termes d'une première base de données pour la première fois dans ce domaine, il y aura une base de données fiable. Et le document, il est infalsifiable. Et c'est un document internationalement. Moi, j'ai conduit avec ce même document en Europe. Donc, la société, de grâce, la société n'est pas là pour faire la politique. La société n'a pas vocation de faire la politique ou de se mêler à la politique nigérienne. Non. La société a une mission. C'est de changer le carton rouge à la biométrie. Et je vois des confusions dans ce pays où les gens prétendent connaître la biométrie. La biométrie, c'est quoi? La biométrie, c'est le visage et l'empreinte. Le département de défense de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger est venu en aide aux forces de défense et de sécurité du Niger, victimes des récentes inondations enregistrées au Niger. Hassia Diallo sur les images de nos confrères de la télévision en Fani. C'est pour mieux faire face aux conséquences liées aux inondations dont sont victimes les populations nigériennes d'une manière générale que la défense de l'ambassade des États-Unis au Niger a décidé de venir en aide aux populations sinistrées des forces armées nigériennes à travers un don de matériel d'aide humanitaire. Aujourd'hui, par l'intermédiaire des bureaux de la coopération militaire et de l'élément d'appui civilo-militaire de l'ambassade, le département de la défense des États-Unis verse $35 000 en matériel d'aide humanitaire aux familles des forces armées nigériennes touchées par les inondations. Le représentant des forces armées sinistrées, en réceptionnant ce don, a vivement remercié le généreux donateur. Nos sincères remerciements au généreux donateur qui n'est pas son premier geste. Monsieur le colonel, attaché de défense de l'ambassade des États-Unis, à travers ce don, nous avons remarqué que vous aviez visé des objectifs très importants au-delà de l'impact des inondations tenant à atténuer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, des impacts négatifs, notamment sanitaires du moment. Je vais parler là en partant de la composition de ce don des matériels et consommables, utiles premièrement pour le renforcement des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les maladies d'origine hydrique, et deuxièmement pour la prévention du paludisme qui évolue actuellement sous un mode épidémique en cette fin de saison pluvieuse. Monsieur le colonel, soyez rassurés que ce don parviendra aux bénéficiaires qui en feront, nous en sommes convaincus, un très bon usage. Nous vous prions une fois de plus de transmettre
nos sincères remerciements à votre structure, Civil Military Support Elements Niger, au nom de la hiérarchie militaire dont relèvent les victimes et au nom du directeur du service central des armées pour ce don d'une valeur conséquente de $35 000 comme vous veniez de le dire. Il faudra noter que ce don de l'ambassade des États-Unis vient à un moment fort opportun car il permettra à ces familles de lutter contre certaines maladies du moment, notamment le paludisme et aussi la COVID-19. Autre aspect de cette édition, depuis quelques jours, on observe des perturbations sur l'accès au réseau Internet, ce qui crée des désagréments chez de nombreux utilisateurs. Qu'en pense la population de Niamey? Élément de réponse dans ce micro-trottoir du studio Kalango. Après la reprise des activités académiques à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey pour parachever l'année académique 2020-2021, nous nous sommes rendus ce matin dans les différentes facultés de la dite université ou temple du savoir pour constater de visu l'état d'avancement des cours. Selon la chef du département d'anglais, Dr Aïssatou Aboubakar, tout se déroule normalement. D'ores et déjà, son département entend boucler l'année académique 2019-2020 dans les prochains jours afin de mieux se préparer pour la rentrée solennelle en janvier prochain. On est en train de finir, sinon on a pratiquement fini le semestre, premier semestre. Maintenant on entame avec le second semestre. Et là on a jusqu'au 15 octobre pour tout boucler avec le semestre. Et là vraiment je peux assurer que chez nous tout est fin prêt. Il s'est rencontré, c'est particulièrement avec le nombre croissant des étudiants. Il n'y a pas le rapport nombre d'étudiants par rapport aux infrastructures, il y a un problème. Par exemple, en première année, nous avons 827 étudiants. Et il n'y a pas une salle qui contient même 100 étudiants. En dehors de la salle chinoise, comme on l'appelle, les salles AB, c'est une soixantaine, 80. Il n'y a que les alphes. Donc ça, c'est notre problème et en même temps notre faiblesse. On a vraiment un problème. Deuxième année, ils sont par exemple 400. Il n'y a pas une salle qui contient 400 étudiants. Donc là, c'est vraiment... Sinon, sur le plan enseignement, vraiment, il n'y a pas de problème. Les responsables de l'Union des étudiants nigériennes à l'université de Niamey et nous se réjouissent de l'état d'avancement des cours dans les différentes facultés. Par rapport à la situation académique ici à l'université de Niamey, moi je pense depuis la reprise, il n'y avait pas eu en tout cas une perturbation digne de son nom, qu'on peut dire dans les années précédentes. Parce qu'il faut le notifier que de par les années précédentes, le système éducatif a connu des perturbations par-ci, par-là, tantôt par les étudiants, tantôt par les enseignants, tantôt par le personnel administratif, n'est-ce pas, et technique. Mais cette année, en tout cas, n'ait été que le débarquement de la catastrophe des inondations, il n'y avait pas eu en tout cas une perturbation minime soit-elle pour partir, n'est-ce pas, encore agrandir l'état de retard que nous acquisions. Aujourd'hui, le déroulement, vous l'avez constaté, vous avez fait tour dans les bâtiments des cours. Presque tous les bâtiments, toutes les sections, en tout cas, sont à pied d'œuvre. Les départements sont à pied d'œuvre de finir l'année antérieure pour accéder à l'année 2021. Et cela me permet de dire que les étudiants sont en train, en tout cas, de subir une formation commando où les cours, c'est de 8h souvent jusqu'à 20h. Ou même la rupture, la pause là, souvent elle est difficile. Et des examens, sur des examens, et nous serions obligés de nous adapter au contexte du moment parce que c'est la nécessité qui nous l'impose et c'est un sursaut d'avenir. Parce que c'est une situation qui nous est parvenue sans que nous nous attendions à cette situation. Et maintenant, pour pallier à ces problèmes, il va de soi que nous ayons ce courage de s'adapter au contexte du moment pour que les cours là qui seront condensés soient à mesure d'être exécutés à temps normal et exécuter le calendrier de l'année académique 19-20 pour qu'enfin l'année 2021 puisse avoir, n'est-ce pas, un souffle pour ne pas encore condenser des semestres
et des UE. Il faut noter que l'université Abdoumouni Diofo de Niamey a transité vers la nouvelle donne d'enseignement. Il s'agit du système LMD, licence master doctorat, pour se conformer aux normes de qualité et permettre à ses étudiants d'être plus compétitifs sur le marché international. Cependant, le gouvernement devrait accompagner les autorités rectorales à travers la politique de ces moyens pour que cette dernière puisse améliorer sa capacité d'accueil. Autant pour moi, vous venez donc là de suivre un reportage de Alou Maman Sani sur les activités académiques qui se déroulent normalement dans certaines facultés à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Je le disais tantôt, depuis quelques jours, on observe des perturbations sur l'accès au réseau Internet, ce qui crée des désagréments chez de nombreux utilisateurs. Qu'en pense la population de Niamey? Élément de réponse dans ce micro-trottoir du studio Kalangu. En tout cas, on n'a pas de qualité. La qualité Internet, la qualité appel communication, rien. On est en train de bouffer de la terre pour rien du tout. Parfois tu appelles et d'un seul coup l'autre ne t'attend pas. Tu appelles allô jusqu'à fatiguer et ça compte, on te prend de l'argent et le truc au lieu de te rembourser RTL ou bien Orange ou Sahel comme ou Move, non, chacun fait ce qu'il veut. On devrait avoir des contrôleurs qui contrôlent la qualité de communication, la qualité de l'internet. Nous sommes le peuple, nous on ne connaît pas comment attaquer les réseaux. Et il vient, il s'en plaint, il fait ce qu'il veut, chacun personnalisé, ça va. Bon, on ne connaît pas les sources du problème, on nous envoie des notifications toujours pour nous dire que non, c'est une histoire de fibre, tu vois. C'est un peu déplorable quoi, parce que maintenant on n'est plus à l'aise de ça. Maintenant c'est la 3G, 4G ou comme ils n'ont pas les 5G. Donc quand on s'arrête à ça, et puis bon, à chaque fois c'est même chose. Moi par exemple, quand je rentre à la maison à 19h, quand je descends, pour entrer dans ma maison, j'ai plus de connexion. Si c'est pas de 20h à 23h minutes, là j'aurai des connexions. N'est-ce pas bon travail avec et ça vraiment un état. Imbabu internet kasa mu ma masu sai da waya kullum sai an zo mu an ce wataran mutane suna cewa matsalan waya ne sai an diba a gani connection din ne bai. Kuma ya kamata a ce tunda connection din ya kai har wajen 4G. Ya kamata a ce an samu abun ya huce damana mana saboda yanzu harkokin kuma akwai wayoyi masu kyau waɗanda suna yin connection yadda ake so amma matsalan nan na connection shine ke kamuna yan cikas kaɗan. Si un client vient, il donne son argent pour son abonnement, il arrive à la maison, il n'y a pas la connexion, il peut directement revenir te dire que tu n'es pas honnête, ce que tu as fait c'est pas bon, alors que c'est pas à notre niveau. Quelques jours seulement après la tenue du 13e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN à Bermou, le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'université de Zander est sorti pour apporter sa part de vérité par rapport à ce congrès. Suivons-les dans cet extrait de nos confrères de Gaskia TV depuis Zander. Il y a un point dans la convention qui stipule que chaque secrétaire général d'une section universitaire ne peut venir qu'avec son DG Kazou. Lui aussi, le SG du comité de recteur, il va venir avec un seul élément d'ordre. Moi, je suis parti avec mon DG, lui aussi, il est parti avec son DG. Juste moi, j'ai mis pied sur le lit du congrès. On a commencé à tirer le gaz lacrymogène. Et automatiquement, ces FDS maudites-là ont pris leur véhicule et se dirigeaient directement sur notre village, là où se trouvaient nos camarades, les éléments d'ordre. Ils ont commencé à les bombarder. Ça a pris au minimum 4 heures de temps d'humiliation. Et ça aussi, il faut être un homme pour supporter ça. Ce jour-là, on a même utilisé des balles réelles. Et ça... Et voilà, ça, c'est dans la villa qu'on a le lendemain que nous avons pris ça. On ne sait pas combien de nombre de balles qu'ils ont utilisé ce jour-là. Mais on a trouvé 3. Alors, il était parti avec 2 mois, je suis venu avec un. Voici, ça, c'est les témoins. Et si nous sommes en train de mentir qu'Allah nous punisse, pour vous dire, leur mission, d'ailleurs,
Ce n'est pas le fait d'humilier nos camarades. Hein. La cible, c'était le fait de tuer camarades Alawadi et camarades Isaac. Ils ont pris les camarades, après avoir les humiliés. Maintenant, ils ont pris leurs photos, leurs images, et les images de ces armes-là, depuis avant-hier, pour qu'on a pris ces camarades-là avec ces tas d'armes. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la première diffamation. C'est un acte diffamatoire. Dès ce jour-là, toutes les sections universitaires, excepté celle de Maradi, se sont retirées. Y compris l'université islamique d'Essaï. Toutes les universités, je vous dis, elles se sont retirées. Et le processus du congrès a continué. Donc, pour vous dire, lors de ce congrès, les sections universitaires n'ont pas pris part. Maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance de ce comité directeur, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les attaquer, parce qu'il faut utiliser l'intelligence. Et ils ont utilisé les mensonges et la diffamation. Nous allons utiliser notre matière grise pour contrecarrer tout ce qu'ils ont fait. Mais une chose est sûre, il y a des irrégularités. Et parmi ces 6 principes qui constituent notre convention, aucun point n'a été respecté. Ça, il faut que les gens soulignent ça. Aucun point. Parce que même l'huissier de justice, il a quitté la salle au moment où il était en train de juger les sections illégitimes, plus précisément celle d'ailleurs où il était en train de gérer les litiges. Il a tranché. Les membres du comité directeur lui ont dit que non, tu ne maîtrises pas les textes de l'ISN, tu n'as rien compris. Et c'est ce qui a choqué cet huissier de justice-là à quitter l'endroit du congrès. Donc là, c'est une irrégularité. On peut attaquer ce congrès à travers ce point. Il y a d'autres points. Il y a des sections fictives. Par exemple, Tesker, on a donné à un monsieur qui ressemble à un voleur lui aussi, que c'est lui le SG de Tesker. Alors que Tesker, section Tesker, il n'y a pas un secrétaire général. Ça n'existe même pas. Sur tout un autre plan, les syndicalistes du secteur des transports, principalement les conducteurs de taxi, envisagent d'observer une grève de 24 heures le jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Ils l'ont fait savoir hier après-midi à travers un point de presse qu'ils ont animé à Alternative Espace Citoyen. La teneur avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. À travers cette nouvelle montée au créneau, les syndicats de transport en général et les conducteurs de taxi en particulier entendent dénoncer la mauvaise gérance des affaires du secteur des transports. Ils s'insurgent entre autres contre le processus de délivrance du permis biométrique et plusieurs autres maux dont souffre leur secteur. Les motifs de ce préavis de grève ou de ce mouvement reconductible, parce que nous l'avons précisé, c'est que c'est comme on le dit, trop c'est trop. Notre secteur est en agonie. Ce qui nous a poussé, entre autres, à aller en débrayage, c'est cette affaire, entre autres, de permis biométrique et de la rématriculation. Cette affaire de permis biométrique, elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne peut pas nous imposer du n'importe quoi. Nous ne sommes pas contre les innovations. Loin de là. Au contraire, nous sommes pour. Mais les innovations qui respectent la loi. Et on ne peut pas aussi nous imposer de changer nos permis ancien format en nouveau format d'une manière forcée. Et il argue que c'est un décret, que c'est une loi, que c'est la réglementation. Mais les décrets, les lois, elles se valent. Quelle est la loi supra-constitution? Dans la Constitution, il est dit clairement qu'une loi est rétroactive quand elle confère des avantages aux citoyens. Les gens oublient cette disposition constitutionnelle et font ce qu'ils veulent parce qu'ils estiment comme que nous sommes des moutons, que nous sommes des étrangers, qu'il faille
mettre bâton avant la fin du deuxième et dernier mandat du président, que lui, il amasse une fortune, que tous les détenteurs de permis ancien format, qu'ils prennent à chacun 10 700, cette arnaque ne passera pas et elle ne va pas passer. Ainsi, ces syndicalistes sont prêts à taper du poing sur la table car ils estiment que trop c'est trop. D'ores et déjà, ils prévoient d'observer une grève générale de 24 heures demain, jeudi 15 octobre 2020, et ce, dans toutes les localités du pays pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs différentes revendications. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la sortie médiatique du directeur général par intérim de la société Haroun Preting en charge du permis biométrique au Niger. Très bonne réception, bonsoir. La société Haroun Preting est une société très respectueuse et respectable de par du monde. Nous avions des associés aux États-Unis, en Australie, à Paris. Le grand siège se trouve au Liban, Beyrouth, la capitale de Liban, dont j'ai eu l'opportunité de visiter cette grande entreprise. Il y a eu tellement de rumeurs depuis l'installation de cette société dans ce pays. Mais ce que beaucoup ignorent, cette société a eu une félicitation d'une des sociétés concurrentes dans l'appel d'offres, ce qui est rare en Afrique. Et cette société, c'est pour la première fois que la société se trouve en Afrique. La société a travaillé en Irak, la société a travaillé aux États-Unis, dont on a des associés. La société a travaillé en Australie, à Paris, en France et dans beaucoup de pays. Mais c'est la première fois que la société se trouve en Afrique. Cette société, vous allez être surpris de savoir la date de création qui est juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946. Et actuellement, la société a été félicitée et a obtenu le trophée de meilleure société en informatique dans le monde, à New York. Depuis l'installation de cette société au Niger, il y a eu tellement de rumeurs, des critiques infondées, de rumeurs injustifiées. La société n'a pas voulu réagir. Il y a eu, courant ces mêmes mois, une plainte qui a été déposée par l'activiste Bana Ibrahim contre X. Nos avocats des États-Unis et de l'Australie et à Paris nous ont dit, parce qu'on leur a envoyé une copie, et parce que des copies se trouvent sur des réseaux sociaux, nos conseils d'avocats de Paris, des États-Unis nous ont conseillé d'être en dehors de ça, parce que malgré que la société a été citée, mais c'est quand même l'objet de la plainte était destiné contre X. Mais en lisant le contenu, on se rend compte pertinemment qu'il s'agit d'une attaque personnelle à la famille du ministre du Transport. Sa famille, ses enfants, sa femme et lui personnellement. C'est vrai, notre société a été citée, mais on a dit non, on va rester en dehors de ça. On a été persuadé par nos conseils d'avocats, surtout l'avocat du Niger, qui a insisté de rester en dehors de ça. Mais trop, c'est trop. Courant ces mêmes mois, une plainte a été déposée par ce même activiste Ibrahim Bana qui disait qu'il a nommément, en tout cas, cité notre société. Et là, nous avions été appelés de part et d'autre par nos associés, par nos partenaires. Une société qui ne s'est jamais citée de part et au monde dans une affaire de corruption. Et bizarrement, au Niger, la société
est associé ou cité dans une affaire de corruption. De quoi s'agit-il? Et courant octobre 2020, le nommé Ibrahim Bana a porté plainte contre la société Haroun Preting, dit-il. Il citait nommément la société Haroun Preting. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'au détour des plaintes qu'a porté Ibrahim Bana, c'est suite à une démarche qu'a entrepris lui-même Ibrahim Bana par le biais d'un intermédiaire de négocier avec le directeur général de Haroun Preting, qu'il se trouve aujourd'hui en déplacement. Donc, bizarrement, comme le ridicule ne tue pas, Ibrahim Bana a négocié et il a conditionné pour qu'il retire sa plainte. Il faut qu'on l'avance 2 briques. Ça, moi je ne connais même pas c'est quoi 2 briques. Ça, c'est ces termes. Ces termes qu'il a employés non seulement dans les audios, parce qu'on a des audios à notre possession. Des audios dans lesquels c'est accablant, c'est une bombe. C'est même une honte que des individus s'acharnent contre des investisseurs privés qui viennent investir dans le pays. Ils ont investi 2 milliards dans ce pays. Qu'on les acharne. Et c'est l'image de pays qui est ternie à l'international. Et maintenant qu'on vient négocier et jusqu'à dire que donnez-moi 2 briques pour que je puisse retirer ma plainte. Le terme est là. Il dit d'augmenter que 2 briques. Sinon les 1 c'est peu. C'est un message de plus de 10 pages. C'est son échange avec l'intermédiaire. Pas avec le directeur général. Et dans les échanges de WhatsApp qu'on a mis en tout cas comme pièce de conviction dans le dossier, mais c'était accablant. C'est entre lui et l'autre intermédiaire qui n'a rien à voir avec la société. Il n'est pas cadre de la société. Il est hors de la société. Et il a été envoyé pour négocier avec le directeur de la société par l'activiste. Ce qui est très bizarre. C'est pour cela que la société a décidé de porter plainte contre le sieur Ibrahim Bana pour d'extorsion de fonds. Pour une tentative d'extorsion de fonds. Parce que là, un audio qui... J'ai eu de mal à écouter cet audio. Et l'audio est là. Quand Ibrahim disait que lui, il est déjà chez le procureur de la République pour retirer sa plainte. Mais j'attends, ton ami, il a appelé par mon nom. Amène-moi l'argent pour que je retire. C'est accablant et c'est honteux pour notre pays. Nous avions eu à soutenir et accompagner ces 2 projets, à savoir le permis biométrique et les guichets uniques, vu que c'est un projet rentable. C'est un projet fiable. Et aujourd'hui, les documents qu'on donne comme permis, le document administratif qui est le permis, c'est le plus sécurisé, le document le plus sécurisé dans notre pays. Et le président, ou je ne sais pas, le leader d'une organisation internationale, nous a dit, il y a une semaine de cela, que c'est le document le plus fiable, le plus sécurisé en Afrique. Là, je dois citer même l'ambassadeur de la Chine qui a rendu visite ici, qui disait, ce permis-là, ce document est plus sécurisé et plus fiable que le permis de la Chine. En termes de qualité, en termes de fiabilité, en termes d'une première base de données pour la première fois dans ce domaine, il y aura une base de données fiable. Et le document, il est infalsifiable. Et c'est un document internationalement. Moi, j'ai conduit avec ce même document en Europe. Donc, la société, de grâce, la société n'est pas là pour faire la politique. La société n'a pas vocation de faire la politique ou de se mêler à la politique nigérienne. Non. La société a une mission. C'est de changer le carton rouge à la biométrie. Et je vois des confusions dans ce pays où les gens prétendent connaître la biométrie. La biométrie, c'est quoi? La biométrie, c'est le visage et l'empreinte.
C'est ces deux éléments qui constituent une biométrie. Et il faut que les gens comprennent, un pays comme la France, un acte posé en moins de 5 minutes, le CV de l'individu est connu depuis qu'il est né. C'est grâce à la biométrie. Mais c'est de bonne guerre. Moi je pense qu'il y a d'autres qui détestent ce projet. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre service aux terroristes. Mais la société s'est sentie humiliée, s'est sentie indexée. Parce que la société, elle n'est pas seule. La société a des associés fiables, a des partenaires fiables. Donc aujourd'hui, qu'on associe cette société à une tentative de corruption chez nous, c'est de crime. Raison pour laquelle la société a décidé de porter plainte et usera de tous les moyens légaux pour aller jusqu'au bout des procédures. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.